Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Jeep Cherokee XJ. Moteur et boîte de vitesse. 5 moteurs ont été utilisés dans la Jeep Cherokee XJ, dont 3 essence et 2 diesel. Je tiens à souligner qu'il existe 4 moteurs sur notre marché, car le bloc V6 de 2,8 litres produit par Chevrolet est totalement exotique, il n'était pas proposé en Europe. Pour nous, la version la plus simple est le 4.0 R6 ou le 2.5 TD diesel. Les moteurs 2.5 essence ou 2.1 TD diesel sont moins courants. Nous allons donc nous concentrer sur ces moteurs. Dans le cas du moteur 2.5, la puissance a augmenté avec le changement du système d'alimentation. Les premières versions avaient un carburateur, puis une injection monopoint, jusqu'à l'arrivée de l'injection multipoint de Mopar en 1991. Cependant, ce moteur a été retiré avec le lifting. Le moteur 4.0 est techniquement lié au 2.5, c'est presque la même conception, mais avec moins de cylindres. Comme son petit frère, le 4.0 a également connu des phases de modernisation ultérieures, même s'il a toujours eu une injection multipoint, ce n'est qu'à partir de 1991 qu'il a obtenu le système Mopar. Les deux unités étaient associées à des boîtes de vitesse manuelles à 5 vitesses, mais dans le cas du 4.0, c'était rare, alors que dans le 2.5, c'était standard, boîte de vitesse à 4 vitesses ici également. Au contraire, avec un moteur plus petit, une configuration automatique est rare, généralement 3 vitesses pour le 2,5 ou 4 vitesses pour le 4,0. Il existait plusieurs fournisseurs de boîtes de vitesse, en fonction de la version du moteur et de l'année. Les moteurs diesel n'étaient pas interchangeables avec les moteurs à essence. Au départ, jusqu'en 1994, seule la version Renault 2.1 TD était utilisée, également pour le marché américain. À mesure que la popularité de la voiture augmentait en Europe et que les attentes augmentaient, cette structure primitive et faible a été remplacée par un moteur VM 2.5 TD de fabrication italienne avec une puissance plus élevée et de bien meilleures caractéristiques. Quel moteur choisir? La réponse à cette question est simple, 4.0 essence avec transmission automatique. Cet appareil est très durable et simple, mais solide et fonctionne agréablement. Il ne lui manque rien, et si vous êtes déçu de la consommation de carburant, il acceptera le GPL sans problème. C'est une configuration parfaite avec l'automatique, mais trouver un 4.0 avec une manuelle est difficile. Les problèmes récurrents avec ce moteur incluent des problèmes électriques, ainsi que des problèmes avec l'ensemble de la voiture, et des fuites. Vous pouvez combattre le premier sans fin et rien ne sera fait, l'électricité fonctionne de manière aléatoire, tandis que le second est combattu par certaines personnes avec succès, tandis que d'autres l'ignorent. Le fait est, cependant, que s'il y a un problème avec ce moteur, le problème vient soit du système électrique, soit le moteur a été endommagé. Il est difficile de le détruire, car de telles situations se produisent soit à la suite d'une grave surchauffe, soit d'une perte d'huile. Maintenant que nous savons quel moteur choisir dans cette voiture, passons aux autres, car ils devraient aussi fonctionner dans certains cas. Le moteur essence 2.5 n'est pas mauvais en soi, car sa conception est presque identique au 4.0. C'est juste que le 4.0 est nettement plus puissant et associé à une boîte automatique. Le Cherokee avec 2,5 a presque toujours une transmission manuelle, il est donc moins confortable et plus difficile à conduire hors route. Il donne de bonnes performances, mais présente des caractéristiques différentes, plus élevées à régime. Le couple maximal se produit à des régimes plus élevés, mais ici nous avons 5 vitesses disponibles, 4 dans la version automatique 4.0. Ce moteur consomme des quantités d'essence similaires, mais bénéficie d'un poids inférieur et d'un accès plus facile à des zones spécifiques, car le 4.0 R6 pénètre assez profondément dans la carrosserie. En résumé, si vous trouvez un bel exemplaire et que vous n'êtes pas obligé d'avoir une automatique, le 2.5 essence est une très bonne option. Vaut-il la peine d'acheter une Jeep Cherokee XJ au diesel? Le choix ici revient à choisir le moindre mal. Les avis des utilisateurs sont fortement partagés. Certains accrochent les chiens au moteur 2.5 TD, d'autres le défendent en affirmant « ce n'est pas aussi grave qu'on le dit ». À son tour, le 2.1 TD est tout simplement faible et ne convient à rien d'autre que simplement se déplacer d'un point A à un point B. Comme le dit le soi-disant Daily est un bon moteur, mais si vieux que certaines pièces de rechange, y compris celles de la transmission, commencent à se détériorer. Un certain temps passera et la plupart des pièces devront être remplacées, car le marché de l'occasion se rétrécit. Le 2.5 TD est beaucoup plus facile à entretenir, même si la conception elle-même est terrible. Le moteur comporte 4 cylindres et 4 culasses séparées. Ceux-ci ont tendance à surchauffer et à brûler le joint. En pratique, un Cherokee utilisé comme SUV, uniquement conduite tout-terrain occasionnel et douce, et non chargé de remorques ou à grande vitesse,
peut parcourir 300 à 400 000 km sans panne. Kilomètres et profiter d'une bonne dynamique. Les ennuis commencent lorsque le malheureux joint de culasse ou, pire encore, la culasse elle-même tombe en panne. Vous devez absolument rechercher un mécanicien qui effectuera les réparations et qui le fera également correctement. Habituellement, une fois que le moteur est ouvert, c'est-à-dire que la culasse est retirée, il ne se ferme jamais longtemps. Alors, vaut-il la peine d'acheter une Cherokee XJ diesel? En général, cela n'en vaut pas la peine, car ces moteurs ne convainquent pas même en termes de consommation de carburant si l'on compare le diesel au GPL. Les performances aussi. Cependant, il peut arriver que nous trouvions une voiture qui nous intéresse, relativement bon marché et en bon état, assez souvent avec un 2,5 TD, par exemple du marché italien. Alors à mon avis, ça vaut le coup. Tant que le moteur tourne, vous pouvez le conduire, à condition de faire attention au système de refroidissement et à la température. Si le moteur rend l'âme, au lieu de dépenser de l'argent pour ses réparations, il vaut la peine de penser à ce qu'on appelle swap, transplantation d'un moteur d'un autre constructeur, par exemple vers le M57 de BMW ou une autre unité. Cette solution est déjà si populaire que les diesels qui ne valaient rien il y a quelques années commencent désormais à prendre de la valeur. Défaut typique et comment acheter une voiture correctement. Ne vous attendez pas à la même description que dans le cas de modèles plus récents et populaires. Le fait est qu'il est difficile de parler de défauts typiques spécifiques, par exemple en raison de l'âge et de l'intensité d'utilisation de nombreuses voitures. Cela est également dû à la construction qui, selon les normes européennes, n'a jamais été suffisamment raffinée pour être considérée comme fiable. Le seul domaine qui peut être qualifié de défectueux dans chaque exemplaire, même après rénovation, est l'électricité. Pour le remettre en ordre, il faudrait refaire l'installation, selon les normes modernes. Tout peut tomber en panne dans un Cherokee, des lumières triviales ou des commandes de vitres électriques à l'ordinateur de commande du moteur, au système d'injection ou aux accessoires du moteur. Nous ne parlons constamment que de défauts électriques, même si les équipements mécaniques peuvent également tomber en panne après tant d'années. La corrosion du châssis est dangereuse dans les voitures de rechange. Malheureusement, la plupart des voitures sont préservées, c'est-à-dire éclaboussées de graisse noire. Cela signifie qu'il est impossible de déterminer avec précision l'état du châssis sans une inspection approfondie, ce que les vendeurs sont peu susceptibles d'accepter. Il s'agit d'arracher la couche anti-corrosion à plusieurs endroits, de tapoter avec un marteau ou de retirer la sellerie. Une chose est sûre, s'il y a une épaisse couche de ce qu'on appelle Bitex, vous devriez vous attendre à beaucoup de pourriture en dessous plutôt qu'à un bon état. En revanche, si nous achetons une voiture bien conservée, nous devrions exiger du vendeur qu'il fournisse une documentation photographique montrant son état avant le début des travaux et après leur achèvement, ainsi qu'avant l'entretien. De plus, vous devez être sûr que vous regardez la voiture que vous souhaitez acheter. Malheureusement, ce sujet est très difficile et nécessite une grande confiance dans le vendeur, et les vendeurs trompent très souvent les acheteurs en appliquant un anti-corrosion bâclé sur un châssis rouillé et souvent qui fuit. Le prix comprend, ou du moins devrait inclure, les voitures importées de pays chauds, où aucun entretien n'est requis et où les châssis sont en très bon état. La peinture semble pire, mais c'est le moindre des soucis de ce modèle. Vous devriez moins vous soucier des problèmes mécaniques. Une suspension desserrée, de vieux pneus impropres à la conduite ou un système de freinage proche de la dégradation, tout cela doit être accepté comme standard et ne doit pas être approfondi dans les détails. Un équipement qui ne fonctionne pas ne devrait même pas vous déranger. Il est préférable d'examiner de plus près les fuites, non pas s'il y en a, mais lesquelles et à partir de combien de mécanismes, et d'écouter le fonctionnement du système d'entraînement. Les transmissions automatiques Aisin Warner AW4 utilisées avec le moteur 4.0 sont l'une des transmissions automatiques les plus durables au monde. La durabilité et la résistance à la fatigue de cette transmission sont si grandes que si elle présente des défauts, la voiture entière peut simplement être dépassée, ou il peut y avoir tout dans la transmission sauf l'huile. Il faut donc que la box fonctionne correctement et c'est tout. Pendant l'essai routier, vous devriez écouter le fonctionnement des essieux, du réducteur et de la transmission manuelle, si vous regardez une telle voiture. Il est préférable de s'adresser à un utilisateur expérimenté de voitures similaires, Wrangler YJTJ, Grand Cherokee ZJWJ, car il lui est plus facile d'évaluer la conduite par les sons qu'elle produit. Quoi qu'il en soit, vous devez tenir compte du fait qu'après l'achat de la voiture, vous devrez régénérer les différentiels ou le réducteur. Heureusement, cela ne pose aucun problème, seulement des coûts. D'ailleurs, tout peut tomber en panne dans la Cherokee XJ, mais on peut aussi avoir de la chance et la conduire sans problème majeur pendant plusieurs années. Vous pouvez également réparer votre voiture à l'infini. Les réparations sur cette voiture impliquent souvent de modifier ce que le constructeur a fait de mal,
Il vaut donc la peine de se renseigner auprès du vendeur sur ce qui n'est pas d'origine et ce qui ne l'est pas. J'omettrai la question des modifications tout-terrain, car il s'agit d'un sujet pour un texte séparé, tout aussi long. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.